Fr. Et si le voile dissimulant le passé spirituel de l'humanité était sur le point d'être déchiré, révélant l'existence de divinités noires antérieures à Yahvé? Et si ces souverains oubliés, ensevelis sous les sables du temps, étaient incapables de réécrire notre compréhension même de l'histoire divine? Selon la croyance populaire, Yahvé, le Dieu biblique, est l'être originel et unique. Mais peut-être qu'avant son avènement, il existait des dieux dont les noms ont été délibérément voués à l'oubli. Les révélations qui suivront pourraient ébranler même ceux qui se considèrent comme versés dans les Écritures bibliques. Préparez-vous à reconsidérer vos idées préconçues sur les dieux bibliques, car la vérité pourrait être radicalement différente. Il ne s'agit pas seulement de mythes ou de légendes anciennes. Il s'agit de preuves subsistantes, de vestiges historiques et d'artefacts qui attestent de l'existence de puissants dieux noirs, ayant régné bien avant que le nom de Yahvé ne soit prononcé. Ce qui est aujourd'hui considéré comme une foi, une doctrine ou une tradition pourrait avoir été façonné par des siècles de censure, de manipulation et de distorsion délibérée de l'histoire. La question se pose: pourquoi tant de civilisations anciennes, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, vénéraient-elles des divinités noires associées à la fertilité, la sagesse, la guerre et la création? Est-ce une coïncidence ou existe-t-il un lien direct entre ces dieux et les récits que nous trouvons dans la Bible? Yahvé était-il vraiment le commencement de tout, ou était-il le résultat d'un processus bien plus vaste impliquant des dieux qui régnaient sur le monde bien avant ce que nous appelons l'histoire officielle? L'histoire officielle passe sous silence de nombreux faits. Dans les temples cachés d'Égypte, dans les anciennes inscriptions de Nubie et même dans les textes sumériens, on peut trouver des traces d'entités divines noires, de dieux oubliés, de rois célestes, de forces spirituelles qui ont façonné des cultures entières. Et la question qui résonne est: pourquoi cela n'est-il jamais mentionné dans les chaires, les églises ou même les livres religieux qui circulent aujourd'hui? Les révélations à venir pourraient provoquer un certain malaise. Non seulement en raison de leur caractère controversé, mais aussi parce qu'elles touchent une blessure profonde, l'origine véritable de la foi et de la spiritualité que nous héritons. Combien d'histoires ont été effacées pour créer l'image d'un Dieu unique, purifié de toute influence païenne ou ancestrale? Combien de générations ont grandi en croyant à un récit qui pourrait n'être qu'un fragment d'un puzzle beaucoup plus vaste? Cela peut sembler une affirmation audacieuse, mais il existe un lien entre les dieux noirs, les rois ancestraux et même les anges et démons mentionnés dans la Bible. Tous ces éléments ont été réinterprétés et réécrits pour ne transmettre qu'une partie de l'histoire. Il ne nous reste que des fragments, des allusions, cachés dans des textes apocryphes, des livres oubliés et des traditions orales connues de quelques-uns seulement. Connaît-on quelque chose des dieux de Cush? Et qu'en est-il des divinités vénérées en Mésopotamie avant Abraham? La vérité est que bon nombre de ces divinités noires ont été diabolisées ou effacées du récit avec la propagation du monothéisme. Mais cela s'est-il produit par volonté divine ou par intérêt humain? Dans l'intérêt de qui la vérité est-elle passée sous silence? Les résultats des recherches menées ouvrent une perspective totalement différente, surpassant toutes les connaissances antérieures. Il existe des preuves convaincantes indiquant que bien avant l'émergence du culte de Yahvé, d'autres divinités existaient, détenant pouvoir et vénération, influençant des nations entières. Il s'agit d'entités dont la puissance était si grande que même à l'époque de l'oubli, elles ont laissé une empreinte indélébile dans le monde spirituel. Il reste à découvrir des histoires qui n'ont pas trouvé de reflet direct dans la Bible, mais qui sont cachées entre les lignes, dans les symboles et les métaphores. Il est nécessaire de comprendre pourquoi l'histoire des soi-disant dieux noirs ne peut plus être ignorée. La question se pose: êtes-vous prêt à accepter cette vérité? Croyez-vous qu'avant Yahvé, il existait des forces vouées à l'oubli ou délibérément cachées à l'humanité? Il s'agit de plonger dans une histoire capable de bouleverser la vision du monde habituel. Si ces révélations vous incitent déjà à reconsidérer les conceptions de l'histoire spirituelle de l'humanité, il est important de comprendre ce que l'histoire et les religions ne veulent pas que nous sachions. Par la suite, une étude plus approfondie des preuves historiques et spirituelles reliant ces dieux anciens aux origines de l'humanité sera menée.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire officielle enseignée dans les écoles et les religions passe sous silence les dieux anciens qui existaient avant le monothéisme? Ce silence n'est pas fortuit. La domination de Yahvé a été précédée par un système complexe de divinités, notamment dans les civilisations africaines et mésopotamiennes, qui a profondément influencé la perception humaine de la spiritualité. Dans les annales de ces cultures, on trouve de nombreuses mentions d'entités puissantes, appelées dieux créateurs, gardiens, guerriers et arbitres des destins humains. Parmi eux, une place particulière est occupée par les soi-disant dieux noirs, immortalisés dans des sculptures, des inscriptions et des traditions orales qui nous sont parvenues, et qui révèlent un horizon spirituel presque oublié. Ce sujet suscite de vives discussions, car il touche à des croyances établies. Imaginez que les récits qui ont façonné la foi moderne aient pu être influencés par des divinités existant bien avant les événements décrits dans la Bible, comme si derrière le nom de Yahvé se cachait une histoire ancienne, pleine de contradictions, de fusions de mythes et de manipulations visant à exalter une seule divinité. La discussion de ces questions suscite des craintes, car elles remettent en question le fondement de ce que beaucoup considèrent comme une vérité inébranlable. Les civilisations africaines, par exemple, se distinguaient par une spiritualité riche et complexe, où les divinités représentaient non seulement les forces de la nature, mais étaient aussi perçues comme des entités cosmiques, ancestrales et éternelles. Il suffit de se souvenir des dieux de l'Égypte ancienne, tels qu'Osiris et Isis, ou des mystères de la Nubie avec leurs symboles de pouvoir et de sagesse, souvent associés à la couleur noire comme symbole de fertilité, de vie et de profondeur spirituelle. Les questions de profondeur spirituelle lèvent le voile sur les mystères religieux du passé. Il est impossible d'ignorer les racines mésopotamiennes avec des dieux comme Enki et Enlil, dont les images ont captivé les esprits des hommes bien avant les récits bibliques. Yahvé était-il le premier et unique Dieu, ou est-il le résultat d'une longue évolution ayant absorbé des croyances, réinterprété et même supplanté des divinités antérieures? De nombreux parallèles entre l'Ancien Testament et les mythes mésopotamiens sont frappants. L'histoire du déluge de Noé, par exemple, est étonnamment similaire au récit d'Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. Coïncidence fortuite ou preuve que les récits bibliques puisent leurs racines dans des traditions plus anciennes? Ces questions nous obligent à repenser l'histoire. Si, avant Yahvé, il existait des dieux noirs qui étaient vénérés et craints, qu'est-ce que cela dit de la foi moderne? Cela indique que la spiritualité de l'humanité est beaucoup plus ancienne, plus riche et plus diversifiée qu'on ne le croit généralement. Il existe peut-être des vérités cachées, des fragments de savoir délibérément écartés pour créer une histoire canonique favorable à certains groupes religieux. Il est fort probable que de nombreux dieux anciens aient été diabolisés au fil du temps pour éliminer toute concurrence au monothéisme. Cependant, ces dieux n'étaient pas de simples mythes. Ils faisaient une partie intégrante de la vie, de la culture et de la vision du monde des peuples anciens. Baal, Marduk et les dieux d'Afrique centrale possédaient des attributs, des histoires et des pouvoirs qui résonnent avec les conceptions modernes de la divinité. Pourquoi cela est-il passé sous silence? Pourquoi les religions modernes gardent-elles le silence? La réponse réside dans le pouvoir du récit. Celui qui contrôle le récit détermine la perception de Dieu, de la vie et des valeurs morales. Et si ce récit avait été délibérément déformé pour cacher la vérité? Et s'il existait un lien invisible entre les dieux noirs du passé et la spiritualité moderne? Imaginez que chaque divinité ancienne, chaque mythe et chaque histoire de la création du monde fassent partie d'un immense puzzle qui reste à assembler. Et si, en assemblant toutes les pièces, nous découvrions que Yahvé n'est pas le commencement, mais la continuation de quelque chose de beaucoup plus vaste? Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'existence de dieux noirs avant Yahvé? Voyez-vous un lien entre les traditions africaines et l'histoire biblique? Si comme moi vous sentez que cette histoire est incomplète et que vous aspirez à percer ce mystère, partagez vos réflexions. Préparez-vous à des révélations capables de changer à jamais votre perception de l'histoire et de la spiritualité. Ce qui s'offrira à votre regard ne sera que le début d'un voyage fascinant au cœur de l'inconnu. Êtes-vous prêt à ouvrir les portes de votre esprit aux mystères cachés dans les profondeurs des âges?
Dans les prochaines minutes, nous partirons à la recherche des origines des dieux noirs pour comprendre la nature de cette force ancienne qui vit encore dans notre ADN spirituel. Préparez-vous à des découvertes incroyables qui vous feront voir le monde sous un tout autre angle. Imaginez la possibilité de voyager dans le passé et d'être témoin des rituels et des cultes des civilisations anciennes qui existaient bien avant l'apparition du nom de Yahvé. C'est une chance unique de toucher des pages de l'histoire qui sont rarement accessibles au grand public. Lorsque nous parlons de dieux noirs, il ne s'agit pas seulement de personnages mythiques. Ce sont de véritables divinités vénérées par les hommes, incarnant la force, la sagesse, la vie et la puissance spirituelle. Leurs images ornent les œuvres d'art, étaient gravées sur la pierre, chantées dans les hymnes et invoquées lors des moments charnières de l'histoire, précédant l'ère du monothéisme. Ces figures divines occupaient une place centrale dans les sociétés africaines, égyptiennes, nubiennes et même mésopotamiennes. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, le principe divin était indissociablement lié au culte des ancêtres et au pouvoir. Des dieux comme Osiris, souvent représentés avec un teint sombre, étaient associés à la fertilité de la terre, à la renaissance et à l'au-delà. La couleur noire en Égypte ne symbolisait pas seulement l'obscurité, mais aussi la fertilité, la renaissance et l'éternité. Isis, la Grande Mère, apparaissait également sous une forme reflétant ses racines africaines. La couleur noire ne portait pas de connotation négative, mais symbolisait au contraire la force et le lien avec un monde spirituel profond dont beaucoup ne soupçonnent même pas l'existence. La Nubie, une civilisation qui a prospéré au sud de l'Égypte, était réputée pour son riche panthéon de dieux, dont beaucoup avaient des traits et des couleurs reflétant leur origine africaine. Les Nubiens, connus comme le peuple de la Terre Noire, incarnaient cela dans les images et les significations de leur divinité. Apédémaque, le lion divin vénéré comme un symbole de guerre et de protection, était entouré de cérémonies impressionnantes, de rituels avec de la musique, des danses et des offrandes. Les relations entre les dieux et les hommes étaient étroites, directes et pleines de puissance. En tournant notre regard vers Sumer, l'une des premières grandes civilisations de l'humanité, nous découvrons encore plus de preuves de la diversité spirituelle qui a jeté les bases des futures religions. Nous y rencontrons des figures comme Enki, dieu de la sagesse et des eaux, et Nékursk, la déesse mère. Bien qu'ils ne soient pas explicitement représentés comme des dieux noirs, de nombreux chercheurs voient dans leur iconographie une influence africaine, d'où les liens commerciaux et culturels qui relient ces régions à de la civilisation humaine. Dans les profondeurs de l'histoire de l'humanité, parmi les ruines des civilisations antiques, apparaît comme le berceau du savoir spirituel, dont les échos résonnent dans les récits religieux modernes. Il est impossible d'ignorer les parallèles frappants entre les mythes sumériens et les récits bibliques, ce qui nous pousse à nous interroger sur les racines de notre spiritualité. Imaginez la majestueuse sculpture d'Osiris, dont la peau sombre symbolisait pour les anciens la vie même, la fertilité et le lien indissoluble avec le cosmos. Combien d'informations inestimables ont été effacées ou déformées par le cours inexorable du temps? Combien de divinités vénérées dans l'Antiquité ont été transformées en symboles négatifs simplement parce que leurs images ne correspondaient pas au cadre de la vision du monde monothéiste? Il est pratiquement impossible de croire que toutes ces connaissances ont disparu dans l'oubli. Derrière l'effacement délibéré de ces divinités se cache une force puissante, cherchant à réécrire l'histoire, ne nous laissant qu'une version fragmentaire de la vérité. Les anciennes inscriptions découvertes dans les temples égyptiens et les monuments nubiens témoignent éloquemment de la vénération de ces entités divines. Sur les murs, parsemés de hiéroglyphes, sont gravées des descriptions de rituels, d'offrandes et du rôle immense que ces dieux jouaient dans la vie quotidienne des anciens. Ils étaient non seulement des protecteurs et des guides, mais aussi les juges suprêmes des destins humains. Le pharaon, par exemple, n'était pas seulement un souverain terrestre, mais un médiateur entre le monde des dieux et celui des hommes, choisi et béni par ses forces supérieures. Dans ces civilisations, le pouvoir spirituel était indissociablement lié au pouvoir politique, formant un tout cohérent.
L'art de cette époque frappe également par sa grandeur et son symbolisme. Sculptures, statues et peintures transmettaient une présence sacrée, imprégnant tous les aspects de la vie. Les corps des dieux étaient peints de couleurs vives, avec une prédominance de teintes sombres, symbolisant la force, l'énergie vitale et le lien avec la terre fertile du Nil. Il est étonnant que pour les peuples anciens, la couleur noire était un symbole de création, d'origine et de fertilité. Une question légitime se pose. Pourquoi ces connaissances ne sont-elles pas enseignées dans les écoles ? Pourquoi les religions modernes préfèrent-elles passer sous silence l'existence de ces dieux noirs ? La réponse se trouve peut-être dans la peur que, en apprenant cette partie de l'histoire, nous commencions à douter des récits qui ont été créés pour maintenir les structures de pouvoir. La peur que nous découvrions que la spiritualité est bien plus vaste, plus riche et plus diverse que nous n'aurions pu l'imaginer. L'auteur soulève ces questions non pas pour provoquer des controverses, mais pour ouvrir l'esprit des lecteurs à un univers de connaissances qui a été délibérément relégué au second plan. Ces dieux n'étaient pas de simples symboles culturels, ils étaient l'incarnation d'une sagesse ancienne, un lien direct entre l'homme et le divin. En réfléchissant à Yahvé, il est important de se rappeler qu'il est apparu dans un contexte historique où beaucoup de ces dieux existaient déjà et étaient vénérés. N'y a-t-il pas un lien entre eux? Yahvé n'a-t-il pas absorbé les caractéristiques de ces dieux pour renforcer une nouvelle vision de la puissance divine? Ce sujet est trop vaste pour être abordé dans un seul récit, car chaque divinité a sa propre histoire unique et une signification profonde qui nécessite une étude approfondie. L'auteur invite les lecteurs à partager leurs réflexions. Connaissent-ils les histoires d'Osiris, d'Isis ou des dieux nubiens? Lesquelles de ces histoires ont attiré leur attention? Si ce sujet éveille en eux le désir d'en savoir plus sur une spiritualité oubliée, il faut se rappeler que ce qui est présenté ici n'est que la pointe de l'iceberg. Le voile du mystère se lève, révélant de nouvelles facettes de la compréhension du dessein divin, dévoilant des faits étonnants sur la manière dont les dieux anciens n'ont pas seulement influencé le destin des civilisations, mais ont aussi jeté les bases des croyances des religieuses modernes. Nous allons découvrir les liens profonds qui unissent ces dieux à la formation même du concept de divinité tel que nous le connaissons. Lorsque l'on évoque la création du monde, l'histoire biblique d'Adam et Ève, du Jardin d'Éden et de Yahvé, créant l'homme à partir de la poussière de la terre, vient immédiatement à l'esprit. Cependant, peu de gens réalisent que bien avant l'écriture de cette histoire, diverses cultures avaient leur propre mythe de création, racontant comment des dieux avaient façonné l'univers, les cieux, la terre et déterminé le destin de l'humanité. Ces légendes se sont transmises oralement bien avant Moïse et la formation de l'Ancien Testament. Étonnamment, certains de ces mythes anciens présentent des similitudes frappantes avec les récits bibliques, ce qui suggère involontairement une influence mutuelle ou du moins une source d'inspiration commune. Dans ces mythes, les dieux noirs, vénérés par les peuples d'Afrique et du Moyen-Orient, jouaient un rôle central. Ils étaient honorés comme des architectes de la vie, des êtres intemporels, capables de créer, de transformer et de détruire. Dans les légendes africaines, par exemple, on trouve souvent des histoires d'un dieu créateur descendant sur terre et modelant les hommes à partir de l'argile, ce qui fait écho aux récits bibliques. Dans certaines traditions, ce dieu est représenté comme un être à la peau sombre, lié à la terre fertile et à l'argile sombre, symbolisant la vie et l'abondance. Cette image souligne que l'idée de la création de l'homme à partir de la poussière n'est pas unique à la Bible, mais a des racines dans des cultures plus anciennes. L'épopée sumérienne Enuma Elish décrit la création du monde à travers la lutte des dieux, la séparation des eaux et la formation de la terre et du ciel. Certains passages de cette épopée rappellent étonnamment les premiers chapitres de la Genèse, où l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. Il est étonnant que ces mythes anciens contenaient déjà l'idée d'un chaos primordial, d'une matière informe que les divinités devaient ordonner. Ce même motif est également reflété dans la Bible. La question se pose, les auteurs hébreux ont-ils ignoré ces histoires anciennes ou ont-ils adapté leurs éléments à leur tradition monothéiste? De nombreux chercheurs pensent que les Teshedat et Tantuat croient que les
contact des Juifs avec les cultures babyloniennes et égyptiennes ont laissé une empreinte profonde dans leurs écrits. Par exemple, pendant la captivité babylonienne, les Juifs ont pu se familiariser avec les mythes locaux de la création, du monde puis, de retour dans leur patrie, adapter certains de ces éléments à leur foi. Mais peut-être que derrière ces parallèles se cache quelque chose de plus. Imaginons que les divinités africaines, vénérées par les peuples voisins des anciens Hébreux, étaient connues bien avant l'apparition de Yahvé. Peut-être que lorsque Yahvé s'est proclamé Dieu unique, il ne s'est pas tant élevé au-dessus des autres dieux qu'il a cherché à renforcer une nouvelle foi en unifiant les conceptions existantes. Cette hypothèse audacieuse nécessite une analyse approfondie. Le livre de la Genèse nous présente un Dieu unique, mais dans ces lignes, on peut percevoir des échos de mythes sur d'autres dieux. L'idée du jardin paradisiaque, lieu d'harmonie primordiale, se retrouve dans diverses cultures anciennes. Dans les traditions africaines, par exemple, il existe un mythe de l'âge d'or, où les hommes vivaient en accord avec la nature sous la protection de dieux bienveillants. Cela ne rappelle-t-il pas l'Éden ? Peut-être que l'Éden biblique n'est pas une création hébraïque unique, mais une version adaptée de souvenirs anciens de temps de paix et d'abondance. Le lien entre les dieux créateurs et les éléments naturels est intéressant. Les anciens croyaient que la vie était née de la combinaison de forces primordiales, l'eau, la terre, le feu et l'air, chacune étant gouvernée par une divinité. Rappelons l'image biblique de Dieu séparant les eaux, créant la lumière et formant de la terre. Ces images ne sont pas fortuites. Elles portent l'héritage de cultures qui ont existé pendant des millénaires. Yahvé n'est-il pas une sorte de synthèse de ces divinités, unifiant des forces qui étaient autrefois réparties entre différents dieux ? Dans l'épopée Enuma Elish, les dieux craignent l'homme non pas comme un être libre, mais comme un serviteur, un travailleur s'occupant de la terre et servant les dieux. Dans la Bible, l'homme est présenté comme l'image et la ressemblance de Dieu. N'était-ce pas un changement de perspective, une manière d'élever l'humanité en lui donnant un rôle central? Néanmoins, l'idée de s'occuper du jardin demeure, comme si la fonction de l'homme était toujours de servir un but divin. De nombreuses histoires anciennes racontent des dieux qui marchaient parmi les hommes, se manifestant physiquement. Cela se retrouve également dans certains récits de l'Ancien Testament. Dans quelle mesure Yahvé diffère-t-il de ces dieux anciens et comment son image fait-elle écho aux divinités précédentes? Les récits bibliques de la création du monde pourraient-ils avoir été inspirés par des cultures plus anciennes? Imaginez que les mythes égyptiens, d'Afrique centrale, babyloniens et sumériens soient les pièces d'un même puzzle, des fragments de vérité sur une époque où les dieux faisaient partie intégrante de la vie quotidienne des hommes. Et si nous assemblions ces fragments, nous pourrions alors découvrir une autre facette de l'histoire, où Yahvé s'inscrirait dans une lignée divine ancestrale, traversant les cultures, les continents et les générations. Dans l'analyse qui suit, nous explorerons les liens profonds entre ces divinités et l'idée de la création, afin de comprendre que l'histoire humaine est bien plus complexe que ce que les religions modernes nous laissent croire. Quel mythe de la création retient le plus notre attention? Que pensez-vous de l'hypothèse selon laquelle les Hébreux se seraient inspirés de sources plus anciennes? Plongeons dans une fascinante exploration visant à révéler l'interconnexion entre les mystérieux dieux noirs et l'évolution des croyances religieuses modernes. Tournons-nous vers les plus anciens témoignages de l'humanité pour découvrir que l'histoire du monde ne débute pas avec la Genèse biblique. Bien avant les textes sacrés, les civilisations antiques ont méticuleusement consigné leurs croyances sur des pierres, des tablettes d'argile, des rouleaux métalliques, nous laissant les clés d'une histoire alternative, radicalement différente de celle communément admise. En nous immergeant dans les témoignages historiques et textuels concernant les dieux noirs et autres divinités préhistoriques, nous nous trouvons à la croisée de l'archéologie et de la spiritualité. Imaginez si des fragments de tablettes sumériennes, d'inscriptions égyptiennes et de papyrus oubliés pouvaient parler. Ils nous révéleraient que l'idée d'un Dieu unique et omnipotent, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une construction relativement tardive. Le monde spirituel antique était peuplé d'une multitude de divinités, chacune dotée de sa propre puissance, de sa fonction et de sa sphère d'influence.
Les fouilles archéologiques en Mésopotamie ont mis au jour des tablettes cunéiformes mentionnant des dieux créateurs bien avant l'apparition du nom de Yahvé. Les noms d'Anu, Enlil et Enki figurent fréquemment dans des documents datant de plus de 4000 ans, attestant de l'adoration de ces dieux comme des forces suprêmes de l'univers. Enki, dieu des eaux, de la sagesse et de la création, agissait comme un architecte divin, façonnant la vie et guidant l'humanité. La comparaison de l'histoire d'Enki avec les récits de l'Ancien Testament révèle des parallèles frappants avec l'image de Dieu créant Adam à partir de la poussière et lui insufflant la vie. Est-ce une simple coïncidence ou la preuve que ces histoires ont été héritées et transformées au fil du temps? Les temples égyptiens recèlent des inscriptions gravées dans la pierre, narrant les récits d'Osiris et d'Isis en tant que divinités suprêmes, responsables du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. La couleur noire de la peau d'Osiris symbolisait la fertilité, la terre riche et la vie qui en émerge. Le récit de l'Ancien Testament sur la création de l'homme à partir de la poussière de la terre fait écho à cette conception, soulignant l'origine de l'être humain à partir de la matière fertile et vivante de la création divine. Tel un fil invisible reliant ces cultures et leurs récits, l'idée de la création et de la divinité s'est transmise de civilisation en civilisation, jusqu'à s'ancrer sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Il est remarquable qu'au cours de l'histoire, certaines de ces divinités aient été délibérément diabolisées par les religions monothéistes. La transformation de Baal, ancienne divinité cananéenne, en symbole du mal et de l'idolâtrie en est un exemple frappant. Pourtant, dans des textes plus anciens, Baal apparaît comme un dieu du tonnerre, de la fertilité et des récoltes, protecteur de son peuple. Cela suggère que les traditions dominantes ont, avec le temps, réécrit l'histoire pour affirmer la suprématie de Yahvé, en éliminant ou en déformant le souvenir des dieux qui l'ont précédé. Cette stratégie a conduit des générations à croire en la malignité ou la fausseté de toutes les divinités antérieures, alors même que ces figures jouaient un rôle central dans la vie spirituelle de millions d'individus. Les découvertes archéologiques révèlent des fragments de textes et de livres apocryphes, jadis considérés comme dangereux pour les traditions établies. À titre d'exemple, le livre d'Enoch lève le voile sur des êtres et des réalités spirituelles absents de la Bible canonique. Ces textes narrent l'histoire d'anges déchus, de dieux puissants et d'un monde spirituel bien plus complexe et multiforme que l'image habituelle. Une question légitime se pose: pourquoi ces livres ont-ils été exclus du canon? Pourquoi des passages susceptibles de relier Yahvé à d'autres dieux ont-ils été édités ou complètement oubliés? Il semble qu'une opération délibérée ait été menée pour dissimuler la vérité selon laquelle la foi moderne n'est que la pointe de l'iceberg, cachant une histoire spirituelle vaste et ancienne. Même dans l'Ancien Testament, on peut découvrir des passages énigmatiques suggérant l'existence d'autres dieux. Dans le livre de la Genèse, par exemple, Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Qui est visé par ce « nous » De nombreux théologiens ont tendance à y voir une expression de la majesté divine. Cependant, cette phrase ne serait-elle pas l'écho d'une époque où le peuple juif conservait encore des notions d'un panthéon de Dieu? Les données archéologiques indiquent que les premiers Juifs vivaient entourés de cultures polythéistes. Il est tout à fait logique de supposer que cette influence a imprégné leur tradition. Les ruines de villes antiques, telles que Ur, Ninive et Babylone, recèlent des inscriptions narrant des sacrifices, des prières et des offrandes à des divinités considérées comme les maîtres du destin humain. La question se pose: si tout cela existait bien avant Yahvé, la Bible n'aurait-elle pas emprunté des fragments de ces histoires anciennes pour créer sa propre version de la création et de l'histoire du monde? Il ne s'agit pas d'une attaque contre la foi, mais d'une invitation à une pensée ouverte et à la prise de conscience que la vérité pourrait être bien plus vaste et profonde que la version qui nous est présentée. De tels témoignages peuvent susciter un malaise, et c'est tout à fait naturel. Remettre en question des croyances établies exige une grande audace. Mais ceux qui n'ont pas peur de poser des questions aspirent à la vérité et souhaitent comprendre les véritables origines de la spiritualité qui nous guide. Et ce n'est que le début du chemin.
Si jusqu'à présent il a été question d'écrits et d'inscriptions antiques, le récit qui suit révélera comment ces témoignages ne sont pas de simples échos du passé, mais des indications manifestes de l'existence d'un lien caché entre les dieux noirs, la sagesse ancestrale et le fondement même de la foi moderne. L'étude ultérieure, nous plongerons dans les couches de cette histoire, dévoilant des détails susceptibles de bouleverser les conceptions sur les origines du divin. En nous plongeant dans les traditions antiques, il est impossible de ne pas remarquer l'idée récurrente, dans diverses cultures, d'un conflit céleste, d'une guerre entre forces divines se disputant le pouvoir, les territoires et l'adoration des hommes. Ce concept de guerre des dieux n'est pas un simple mythe. On le retrouve dans les sources sumériennes, babyloniennes, égyptiennes, ainsi que dans des passages moins connus de l'Ancien Testament et des livres apocryphes. L'élévation de Yahvé au rang de Dieu unique n'a pas été pacifique et sans nuages. Des preuves suggèrent qu'elle s'est déroulée sur fond de conflits spirituels et culturels, à une époque où de nombreuses divinités occupaient déjà une place solide dans l'esprit des gens. Pour que le nom de Yahvé devienne unique, il a fallu détrôner, effacer ou assimiler les caractéristiques de ces autres divinités. Dans les annales historiques de l'humanité, bien avant l'affirmation du monothéisme, les peuples adoraient une multitude de divinités. Si l'on se tourne vers les croyances cananéennes, on constate comment les habitants de la région rendaient hommage à Baal, El et d'autres dieux, que les Israélites eux-mêmes adoraient avant l'établissement du monothéisme. Les premiers textes de l'Ancien Testament portent l'écho de cette lutte, comme une tentative incessante de prouver que Yahvé est le plus grand, l'omnipotent, l'unique et le seul digne d'adoration. Le célèbre commandement « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » prend tout son sens si l'on considère qu'à cette époque, d'autres dieux étaient bien réels pour les gens, des autels leur étaient érigés et des rites leur étaient dédiés. Ainsi, la confrontation n'était pas seulement spirituelle, mais aussi culturelle et politique, représentant une volonté de remplacer toutes les divinités précédentes par un souverain unique. Les peuples sémitiques et juifs ont joué un rôle clé dans cette transformation. Au fil des générations, ils ont absorbé des éléments des religions environnantes, tout en rejetant et en diabolisant les divinités qui n'appartenaient pas à leur foi. Certains chercheurs suggèrent que Yahvé aurait pu être à l'origine un dieu tribal, lié à un peuple spécifique, et qu'il se serait élevé au rang de divinité suprême par le biais de guerres, de conquêtes et de l'établissement d'un nouvel ordre spirituel. Cette transition n'a été ni instantanée ni simple, elle a impliqué le remplacement de symboles, de rituels et de récits qui existaient bien avant le monothéisme. En se référant aux livres apocryphes, tels que le livre d'Enoch, on peut trouver des mentions intéressantes d'entités puissantes, d'anges déchus et de batailles spirituelles, rappelant l'affrontement entre les dieux dans les mythologies antiques. Le livre d'Enoch, par exemple, raconte l'histoire d'anges rebelles qui ont révélé des connaissances interdites aux humains et ont subi une punition. Cela apparaît non pas comme une simple histoire d'anges, mais comme le reflet d'une lutte de pouvoir entre différentes forces divines. Comme si ces récits conservaient une mémoire cachée d'une époque où les cieux étaient gouvernés par de nombreuses entités, chacune luttant pour son influence. Il est remarquable que la notion même de Dieu unique se renforce dans les textes où d'autres dieux sont mentionnés, ne serait-ce que pour souligner leur impuissance. Cela indique qu'à un certain moment, le monothéisme a dû faire face à l'idée d'une guerre spirituelle pour éliminer toute concurrence. Combien d'entre nous, en lisant les passages bibliques, réalisent qu'ils portent en eux la tension entre l'ancien et le nouveau, entre le polythéisme et la foi en un Dieu unique? Cette lutte s'est déroulée non seulement dans les cieux, mais aussi dans les cœurs et les cultures des peuples. Ici, une question légitime se pose. Yahvé, ayant remporté la victoire dans cette guerre symbolique, n'aurait-il pas absorbé les caractéristiques d'autres dieux? De nombreux attributs que nous attribuons à Yahvé, tels que l'image d'un Dieu guerrier, protecteur, juge et créateur, se retrouvent également chez des divinités africaines et mésopotamiennes plus anciennes, comme si la conception de la divinité s'était formée au fil des siècles, accumulant des caractéristiques propres à diverses croyances. Peut-être la Bible, en compilant et en éditant ces histoires, a-t-elle mélangé et réinterprété ces éléments pour créer une image unique de Dieu.
Un autre lien intéressant se trouve dans certains passages où Yahvé est appelé le Seigneur des armées ou le Seigneur des cieux. Cela suggère l'image d'un chef de guerre céleste, le leader d'une force divine dans les batailles contre les puissances hostiles. N'est-ce pas l'écho d'une mémoire de la guerre entre les dieux? Dans les légendes africaines et les traditions mésopotamiennes, on trouve des récits similaires où les dieux se battent pour le contrôle de la création ou du destin des hommes. Ces récits hapides de batailles célestes résonnent encore dans les mythes et les religions, comme des souvenirs d'une chose ancienne que nous ne comprenons pas entièrement. Dans les écrits non canoniques rejetés par la Bible officielle, on découvre des clés supplémentaires sur l'opposition spirituelle. Des textes comme l'Arche, Apocalypse d'Abraham et leur Livre des Jubilés racontent l'histoire de forces s'opposant à la volonté divine, décrivant des batailles cosmiques avec des détails rarement trouvés dans les écritures traditionnelles. Il semble que ces livres conservent des fragments d'une histoire oubliée, un récit que les traditions modernes ont préféré cacher aux fidèles. L'élévation de Yahvé n'a pas été inséparable de création, mais en triomphante de lutte spirituelle et culturelle. Il convient de se demander ce que signifie la prise de conscience que Yahvé n'a peut-être pas été le premier, mais seulement le vainqueur. Cela modifie-t-il la compréhension de la foi, de la Bible et de l'histoire de l'humanité? Les réflexions profondes et l'analyse, mais c'est précisément une analyse qui stimule la recherche de réponses et une compréhension approfondie. Il ne faut pas arrêter là, car si jusqu'à présent il était question d'écrits et d'inscriptions antiques, le récit qui suit montrera que ces témoignages ne sont pas des simples histoires du passé, mais des signes Manifeste de l'existence d'un lien caché entre les dieux noirs, la sagesse ancestrale et les fondements de la foi moderne. Par la suite, nous plongerons encore plus profondément dans les couches de cette histoire, dévoilant des détails susceptibles d'ébranler les conceptions établies sur les origines du divin. Au cours de cette enquête, une question inévitable se pose. Pourquoi cette histoire a-t-elle été cachée? Pourquoi les écrits, les textes et les traditions liées aux dieux anciens, en particulier aux dieux noirs, ont-ils été soumis à l'oubli, à la déformation ou à la destruction complète au fil des siècles? La réponse réside dans des facteurs religieux, politiques et culturels qui, combinés, ont créé une sorte de voile de silence, persistant encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une simple ignorance historique, mais de décisions délibérées prises par les puissants, car le contrôle du récit est l'un des moyens les plus efficaces de gérer les individus, les croyances et la société dans son ensemble. Imaginons un monde où les peuples de différentes régions adoraient une diversité de dieux, chacun possédant des attributs, des histoires et des rituels sacrés uniques. Il existait des dieux de la guerre, de la fertilité, des récoltes, de la sagesse, de la justice et du monde souterrain. Chaque village, chaque nation avait son panthéon, reflétant sa culture et ses besoins. Cependant, avec le temps, l'expansion des civilisations et la conquête de territoires ont fait naître le besoin d'unifier les croyances pour consolider le pouvoir central. C'est alors que le monothéisme avec Yahvé à sa tête entre en scène. Pour renforcer la foi en un Dieu unique, il fallait non seulement le glorifier, mais aussi effacer le souvenir des divinités précédentes. Ce fut une tâche complexe, car les cultes des dieux anciens étaient profondément enracinés dans la vie quotidienne des gens, et un processus de réécriture de l'histoire et de transformation de la spiritualité, qui a duré des décennies, voire des siècles, a été nécessaire. Les croyances anciennes, qui glorifiaient les divinités à la peau sombre, ont été particulièrement violemment attaquées, car elles contenaient souvent des concepts et des mythes qui contredisaient directement l'idée d'un Dieu unique et suprême. Prenons l'exemple de l'Égypte, où les pharaons étaient vénérés comme des représentants des dieux, des descendants du divin, ce qui conférait au souverain une autorité spirituelle. Avec la consolidation du monothéisme, une lutte a commencé pour briser ce lien. Certaines divinités ont été diabolisées, présentées comme de fausses idoles, des entités trompeuses, voire des forces maléfiques. Pourtant, beaucoup de ces dieux, tels que Osiris, Isis, et même des figures de Nubie, étaient considérés comme des divinités justes, associées à l'ordre cosmique et à l'harmonie de la vie.
Il est terrible de réaliser que tout cela a été stigmatisé comme de l'idolâtrie simplement parce que cela ne correspondait pas à la nouvelle doctrine religieuse. On ne peut ignorer la dimension politique de ces changements. Les dirigeants religieux ont rapidement compris qu'un Dieu unique au centre de l'adoration impliquait un ensemble unique de lois, un système moral unique et une hiérarchie de pouvoir unique. Cela permettait d'unir les peuples sous la bannière d'une seule foi, éliminant les dissensions internes entre les différents cultes. Mais pour cela, il fallait supprimer les récits concurrents. Les livres étaient livrés aux flammes, les temples détruits et les traditions orales persécutées afin qu'il ne reste que le souvenir d'un souverain absolu et d'un Dieu pur, libéré des influences antérieures. Celui qui contrôlait la religion contrôlait aussi le peuple. C'est pourquoi l'histoire des dieux à la peau sombre nous est presque inconnue, car leurs récits remettaient en question les fondements du pouvoir religieux tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas non plus oublier l'aspect culturel. La civilisation occidentale, façonnée par des siècles de domination européenne, a toujours privilégié une vision du monde où les cultures africaines étaient présentées comme primitives ou païennes. Combien d'entre nous ont grandi sans même entendre parler des riches traditions spirituelles de l'Afrique ancienne? À quelle fréquence les dieux à la peau sombre ont-ils été représentés sous un jour négatif, comme quelque chose à craindre ou à rejeter? Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'un effacement systématique où la culture dominante a décidé quelles histoires raconter et lesquelles vouer à l'oubli. C'est une blessure non cicatrisée, car nier ces récits équivaut à nier une partie de notre histoire commune en tant qu'humanité. Si ces écrits n'avaient pas été dissimulés, l'histoire ne serait-elle pas différente? Ne comprendrions-nous pas mieux qui nous sommes, d'où nous venons et comment le divin s'est manifesté dans diverses cultures? Peut-être l'humanité serait-elle plus consciente que la spiritualité est multiforme, qu'elle a toujours existé sous diverses formes, et que chaque culture a contribué à cette grande mosaïque sacrée. Mais à la place, nous avons reçu une version limitée, fragmentée, souvent déformée, destinée à satisfaire les intérêts de quelques-uns. Les livres apocryphes en sont une illustration frappante. Beaucoup de ces textes contiennent des informations qui contredisent ou complètent la Bible canonique. Mais pourquoi ont-ils été exclus? Pourquoi certains récits sur les anges, les dieux et les mondes spirituels devaient-ils être cachés aux gens? Peut-être les histoires sur d'autres dieux représentaient-elles une menace pour la doctrine religieuse établie? S'il était devenu connu que Yahvé n'était pas le Dieu originel, mais seulement le vainqueur d'une rivalité spirituelle, cela aurait pu saper la foi dominante. Les gens auraient pu commencer à douter des dogmes acceptés et à chercher des réponses en dehors des institutions religieuses, ce qui aurait constitué un grave danger pour ceux qui cherchent à conserver le pouvoir. Il convient de se demander pourquoi certaines histoires bibliques semblent incomplètes, comme si elles cachaient quelque chose d'important. Pourquoi les textes accessibles au public manquent-ils de nombreux détails sur le passé spirituel de l'humanité? Et qui a bénéficié de ce silence? Plonger dans ce sujet promet d'être une expérience profonde. Il s'agira d'explorer comment les histoires cachées continuent d'influencer le présent et comment les signes de cette vérité existent toujours, attendant d'être découverts. Une tentative sera faite pour relier des points dont beaucoup ne soupçonnent pas l'existence, afin de révéler la continuité entre les dieux du passé et les croyances qui façonnent le monde moderne. Prendre conscience de la diversité des cultures, traditions et dieux qui ont façonné l'histoire spirituelle de l'humanité modifie notre perception du présent. La connaissance de l'existence de Dieu noir, adoré bien avant Yahvé, transforme la conception de la spiritualité et du divin. C'est comme lever un voile, révélant que la foi moderne est une mosaïque de fragments de cultures anciennes, souvent déformés ou effacés par le temps. Cela nous pousse à nous demander si la foi moderne n'a pas perdu son essence originelle, si nous ne rejetons pas des racines spirituelles plus anciennes et si nous ne nous sommes pas éloignés d'un lien plus profond avec le divin. La culture noire, notamment dans sa lignée spirituelle, porte en elle la sagesse de millénaires. Dans de nombreuses traditions africaines, Dieu n'est pas une entité lointaine, mais une force présente en toutes choses, la terre, l'eau, les arbres, le feu, le vent.
Le respect des ancêtres, le lien avec la nature et la croyance en des forces spirituelles existaient bien avant le christianisme et le judaïsme. Comprendre cet héritage permet de prendre conscience que la conception de Dieu a pu devenir limitée et restreinte à des dogmes, ne reflétant pas toujours la plénitude du sacré. Pourquoi de nombreuses gays pratiques spirituelles africaines ont-elles été marginalisées ou diabolisées? Peut-être parce qu'elles détiennent une vérité qui ne cadre pas avec les cadres du monothéisme dominant. Les religions africaines, comme les traditions Yoruba, parlent des orishas, qui représentent les forces de la nature et sont liées au côté humain, créant un équilibre entre le matériel et le spirituel. Cette conception est similaire à celle des anciennes divinités noires, telles qu'Osiris, Isis, Enki, qui avaient des fonctions et des rôles clairs dans la création et le maintien de la vie. Un regard attentif sur l'essence de l'existence nous ouvre des horizons fascinants de connaissances spirituelles. Fr. Si l'on met de côté les préjugés et que l'on se tourne vers les textes bibliques, il devient évident que de nombreux aspects de la foi chrétienne moderne plongent leurs racines dans une antiquité profonde. Les récits du déluge universel, des jardins paradisiaques, de la création de l'homme à partir de l'argile et des anges déchus ne sont que l'écho de mythes et légendes transmis oralement par les peuples africains et mésopotamiens pendant des millénaires. Cependant, au fil du temps, ces influences ont été délibérément effacées afin d'affirmer le monothéisme comme l'unique et incontestable vérité. Mais, était-ce la seule voie juste? N'avons-nous pas perdu quelque chose d'inestimable en rejetant cette diversité spirituelle? Pour beaucoup, cette pensée peut sembler hérétique. On nous a appris à croire inconditionnellement en la pureté et l'immaculé de notre foi moderne, niant toute influence extérieure. Mais la réalité est que toutes nos conceptions de Dieu proviennent d'interprétations humaines, façonnées dans des conditions historiques spécifiques, souvent sous l'influence de guerres, de luttes de pouvoir et d'intrigues politiques. Que se passerait-il si nous osions faire revivre la connaissance des divinités noires et des traditions anciennes? Peut-être découvririons-nous un Dieu beaucoup plus proche de la vie, plus palpable au quotidien, moins lointain et abstrait. Cette renaissance ne signifie pas un rejet de la foi moderne, mais plutôt son enrichissement, la prise de conscience qu'elle n'est qu'une partie d'un voyage spirituel beaucoup plus vaste. C'est la reconnaissance qu'avant le monothéisme, il existait d'autres manières d'appréhender le divin, qui n'étaient ni pires, ni plus fausses, mais simplement différentes. La culture noire en est un rappel vivant, portant en elle une spiritualité inextinguible qui a résisté à l'épreuve du temps, de l'oppression et de l'oubli. Lorsque nous réalisons que les religions matriarcales africaines, par exemple, parlent d'un lien indissociable avec le cosmos, les éléments et la communauté humaine, nous commençons à comprendre qu'il s'agit d'une manière exceptionnellement pure et authentique de s'unir à Dieu. Il est temps de s'arrêter et de réfléchir. La foi moderne n'a-t-elle pas perdu ses racines originelles? Ne nous sommes-nous pas tellement éloignés du divin que nous avons besoin d'une redécouverte, d'un retour aux sources pour comprendre qui nous sommes réellement face à l'univers? Cette question n'a pas de réponse unique. Elle nous pousse à regarder profondément en nous-mêmes, dans ce que nous ressentons lorsque nous pensons à Dieu, et à nous demander si nous vivons une spiritualité authentique ou si nous ne faisons que répéter quelque chose créé pour nous contrôler. Beaucoup ont probablement déjà ressenti cette inquiétude, cette vague sensation qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'a pas été reflété dans les Écritures ou les sermons. Ce dialogue est d'une importance capitale, car ensemble nous pouvons dépasser les récits qui nous sont imposés et explorer une foi vivante, réelle et liée à nos racines. En regardant le monde moderne, nous remarquons que les traces de ces divinités antiques sont toujours présentes dans les rituels, les symboles et les légendes qui ont traversé les siècles. Peut-être ne le réalisons-nous même pas, mais de nombreuses traditions modernes portent l'empreinte de la spiritualité africaine et mésopotamienne. Certains mots, coutumes et même des formes de prière ou de méditation trouvent leur origine dans les pratiques de ces peuples anciens. La question se pose alors, pourquoi n'en parlons-nous plus ? Pourquoi ne reconnaissons-nous pas ce riche héritage spirituel? Il est rotesana puiki,
de faire revivre ses connaissances, de regarder l'histoire sans préjugés et de réaliser que le divin est bien plus vaste que n'importe quel livre, n'importe quelle institution ou n'importe quelle doctrine. Imaginez comment votre conception du divin changerait si vous réalisiez qu'elle avait été façonnée par l'influence de multiples cultures et traditions anciennes. Cela saperait-il votre foi ou, au contraire, la renforcerait-il en démontrant que Dieu se manifeste partout, sous diverses formes de croyances, et pas seulement dans le cadre d'une seule doctrine religieuse? Une exploration plus approfondie permettrait d'approfondir la compréhension du lien entre le passé et le présent, révélant que les divinités dites noires ne sont pas de simples personnages de l'histoire ancienne, mais aussi des forces qui continuent d'influencer nos vies et nos convictions. Il est bon de réfléchir à la manière dont les récits anciens façonnent nos décisions et nos convictions actuelles. Après une immersion profonde dans ce sujet, il est impossible d'éviter de méditer sur les conséquences de telles découvertes pour notre perception de Dieu et de la spiritualité. En prenant une profonde inspiration, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui change dans votre conception du divin? L'image qui a toujours été avec vous se brise-t-elle, ou un sentiment de quelque chose de beaucoup plus grand et complexe que ce qui nous a été raconté émerge-t-il? Il est tout à fait naturel de ressentir un malaise en réalisant que la foi moderne a pu être façonnée et déformée par des intérêts humains, religieux et politiques au cours des siècles. Le but de ces réflexions n'est pas de détruire la foi, mais d'inviter à dépasser les limites habituelles et à contempler l'existence d'une vérité spirituelle plus profonde attendant d'être découverte. Beaucoup peuvent ressentir des contradictions internes. D'un côté, il y a le récit traditionnel présenté comme absolu et incontestable. De l'autre, il existe des témoignages, des écrits et des histoires de peuples anciens, indiquant l'existence de multiples chemins vers le spirituel. La question se pose, croyez-vous en l'existence de vérités spirituelles qui nous ont été cachées? Ces vérités, si elles étaient connues, pourraient-elles changer notre compréhension de la vie, de la foi et de nous-mêmes? En examinant les divinités noires, les mythes de la création antérieure à la Genèse biblique, les guerres entre les dieux et les histoires, qui ont été dissimulées pour établir une version dominante du divin, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les efforts conscients pour cacher certaines informations afin de maintenir le pouvoir entre les mains de quelques-uns. C'est comme s'il y avait une crainte que la connaissance de la vérité complète libère les gens d'une vision limitée et leur permette de chercher Dieu d'une manière plus sincère et directe. Imaginez que tous ces anciens écrits et histoires de divinités noires deviennent de notoriété publique et soient reconnus. Et si les gens réalisaient que la foi moderne n'est qu'une partie d'un immense puzzle, plein de couches et de mystères, comment cela changerait-il votre façon de vous connecter au divin? Votre foi serait-elle renforcée ou serait-il nécessaire de reconsidérer toutes vos convictions? Ces réflexions sont fondamentales car la spiritualité est une quête personnelle. Chacun a sa manière unique de comprendre et de se connecter au sacré. Mais est-il possible d'avoir une vision claire si l'histoire a été déformée et si des parties importantes ont été effacées, ne laissant qu'une seule version? Peut-être que le véritable chemin vers la foi ne réside pas dans le fait de suivre aveuglément des dogmes établis, mais dans la recherche audacieuse de questions, la conduite de ses propres recherches et la découverte de réponses dans les profondeurs des traditions oubliées. L'auteur s'adresse au public, l'invitant au dialogue et à l'échange d'opinions. Il s'interroge sur la probabilité de l'existence de vérités cachées, se demandant si la religiosité moderne n'a pas perdu son lien originel avec le principe divin, ou bien s'il s'agit d'un processus naturel, au cours duquel chaque génération façonne sa propre compréhension de Dieu. L'auteur s'adresse à ceux qui ne se contentent pas de solutions prêtes à l'emploi, qui aspirent à pénétrer l'essence de la foi. Il les invite à un voyage commun, afin d'explorer chaque détail rejeté par l'histoire officielle pour ceux qui recherchent sincèrement la connaissance. L'auteur se demande ce qui a le plus frappé les auditeurs, la découverte que Yahvé n'était peut-être pas le premier Dieu vénéré, la connaissance de l'existence de divinités sombres, vénérées comme créatrices et protectrices bien avant le récit biblique.
ou la prise de conscience que la spiritualité est beaucoup plus riche et diversifiée qu'on ne le pense. L'auteur suggère que cette information peut susciter une gamme d'émotions, de la curiosité et de l'émerveillement à l'indignation. Cela témoigne du dépassement des conventions et de l'ouverture d'un espace pour de nouvelles perspectives. Il appelle à des réflexions intrépides et impartiales afin de voir ce qui est caché derrière les idées imposées. L'auteur souligne que les auditeurs ne sont pas seuls dans leur quête. Il offre son expérience et ses connaissances pour construire ensemble une représentation plus complète et honnête du lien avec le divin. Par la suite, l'auteur a l'intention d'approfondir ses réflexions en donnant des exemples de la manière dont ces connaissances peuvent transformer la vie, aider à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Il affirme que ces vérités anciennes sont toujours vivantes et résonnent dans chaque être humain. Il s'agit d'une immersion dans un domaine où le passé et le présent se rencontrent, touchant l'esprit et le cœur. L'auteur exprime sa gratitude aux auditeurs qui sont restés avec lui jusqu'au bout, reconnaissant leur quête de vérité et leur désir de dépasser les versions communément admises. Il promet que la suite du récit sera encore plus étonnante.